longtemps que j'en ai plus filmé, mais j'avais plus d'idées en fait, tout simplement, donc rien à filmer du coup. Donc je reviens aujourd'hui pour vous parler de problèmes de peau, et cette fois-ci je vais vous parler de peau grasse. La prochaine fois je vous parlerai sûrement de peau sèche, parce qu'en fait j'ai les deux. Donc j'ai la peau normalement sèche, mais sur le visage très grasse. Enfin j'ai des parties grasses, des parties... Enfin, voilà, bref. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour lutter contre la peau grasse, parce qu'en plus avec le soleil, la chaleur, on a la peau qui a tendance à produire plus de sébum. Donc voilà. Donc je vais tout de suite passer à la vidéo. C'est parti. Tout d'abord, si vous avez la peau grasse, c'est à cause de quoi? Donc il faut savoir que la peau grasse est souvent due à l'excès de sébum. Donc le sébum, c'est une substance un peu cireuse comme ça que votre peau produit et qui permet de vous protéger contre les impuretés, contre les microbes et de garder l'élasticité de votre peau. Mais si vous avez la peau grasse, c'est que vos glandes qui produisent ce sébum en produisent trop. Donc c'est bien parce que, comme je vous ai dit, ça permet de vous protéger et ça permet de garder l'élasticité de votre peau. Mais d'un autre côté, c'est pas bien parce que justement, on a la peau grasse et ça favorise beaucoup l'acné. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent faire que vous ayez plus l'acné que d'autres? Oui, généralement, les bruns ont tendance à avoir plus la peau grasse que les blonds. Il y a aussi le stress qui peut jouer sur la peau grasse, les hormones. Si vous êtes enceinte ou que vous prenez la pilule, vous pouvez être aussi plus exposé à avoir la peau grasse. Mais voyons le beau côté des choses. Généralement, les personnes qui ont des peaux grasses ont une peau qui vieillit mieux et qui donc va présenter moins de rides que les personnes qui ont une peau à tendance normale ou à tendance sèche. Toutefois, il faut faire attention parce que tous les jours, quand on va faire nos soins, on va devoir veiller à enlever tous les jours l'excès de sébum et les cellules mortes. Mais attention, il faut le faire, mais pas trop, parce que si on en fait trop, justement, on va produire l'effet inverse. On va favoriser notre peau à produire plus de sébum, justement pour contrer l'effet qu'on essaye d'éviter. Donc il faut faire ni trop ni trop peu, mais trouver le juste milieu. La première chose à faire quand on veut lutter contre une peau grasse, c'est de garder une peau propre. Alors, pour garder une peau propre, ce que vous pouvez faire, c'est déjà quand vous rincez votre visage, au lieu d'utiliser de l'eau froide ou de l'eau chaude qui va ouvrir vos pores, utilisez plutôt de l'eau tiède, parce que l'eau tiède va dissoudre mieux le sébum, et donc le sébum qui, je le rappelle, est à l'origine de l'effet gras sur votre visage. Utilisez aussi un nettoyant adapté à votre peau. Vous pouvez utiliser un savon ou une lotion, mais évitez les crèmes et les lotions crémeuses, donc tout ce qui est crème, parce que ça va faire luire votre peau et donc ça va accentuer l'effet peau grasse et c'est justement ce qu'on veut éviter. Les produits Neutrogena sont très efficaces. Vous pouvez aussi utiliser des produits spécialement peau grasse, mais attention, ça c'est un peu plus cher. Et si vous avez de l'acné, vous pouvez aussi utiliser des nettoyants spécialement contre l'acné. Il y a par exemple les pains dermatologiques. Les pains dermatologiques sans savon qui sont très efficaces. Vous pouvez aussi utiliser un nettoyant liquide pour le visage qui contient des acides alpha-hydroxylés, donc à base d'acides citriques, lactiques et glycoliques. On les appelle aussi des acides de fruits et ils agissent à plusieurs niveaux. Ils contribuent à réduire la sécrétion de sébum. Ils éliminent les cellules mortes et ils luttent contre les infections. Ensuite, vous pouvez utiliser des plantes qui vont vous aider à fabriquer des eaux florales maison. Vous pouvez utiliser de la sauge, de l'achille ou encore de la menthe poivrée que vous laissez infuser pendant une demi-heure dans une tasse d'eau chaude. Donc vous versez une cuillère à soupe, j'ai oublié de préciser. Donc une cuillère à soupe d'une de ces trois plantes dans de l'eau que vous laissez infuser une demi-heure. Ensuite vous filtrez, vous laissez refroidir et vous la tamponnez sur votre visage. Vous pouvez faire la même chose avec de l'hysope qui est aussi une plante. Mais là vous utilisez 250 ml d'eau que vous laissez frémir pendant 10 minutes. Ensuite encore une fois vous filtrez, vous laissez refroidir et vous tamponnez sur votre visage avec un disque de coton. Alors une chose que vous pouvez glisser dans votre sac avec laquelle vous pouvez vous balader partout, c'est de l'eau de lavande avec une goutte d'huile essentielle de néroli. Donc vous mettez ça dans un petit vaporisateur de sac et vous vaporisez ça sur votre peau plusieurs fois par jour. C'est bien parce que non seulement ça agit comme un astringent, mais également comme un nettoyant. Ensuite, vous massez le visage avec une poudre fine, va aussi permettre d'absorber l'excès de sébum. Donc vous pouvez utiliser de l'avoine, vous broyez 2 cuillères à café, que vous mélangez avec de l'eau d'amamélis pour former une pâte. Vous mettez ça sur votre visage, vous utilisez le bout de vos doigts, vous massez un petit peu jusqu'à ce que ça pénètre et vous rincez ensuite à l'eau tiède.
Ensuite, vous pouvez utiliser, et ça tout le monde le sait je crois, de l'argile, parce que l'argile va aussi absorber l'excès de sébum et ça va vous aider à lutter contre votre acné, contre vos boutons. Donc, vous en trouvez presque partout, surtout dans les pharmacies, dans les parapharmacies. Vous pouvez en faire vous-même également. Vous mélangez de l'argile avec de l'eau d'amamélis et vous pouvez même la parfumer avec du citron ou du cyprès. C'est comme vous voulez. Ensuite, vous vous installez paisiblement, vous laissez reposer 10 minutes ou jusqu'à ce que le masque soit sec et ensuite vous rincez. Les masques de blanc d'œuf sont aussi très réputés pour raffermir la peau et absorber l'excès de sébum. Donc vous pouvez mélanger une cuillère à café de miel avec un blanc d'œuf et rajouter juste assez de farine pour avoir une pâte qu'ensuite vous posez en masque simplement sur votre visage, vous laissez reposer 10 minutes et vous rincez à l'eau tiède. Ensuite, pour déboucher les pores, on peut faire comme les Indonésiennes qui utilisent souvent de la mangue. Donc vous prenez une mangue que vous écrasez jusqu'à avoir de la bouillie et vous massez sur votre visage en faisant pénétrer. Une fois que la mangue a pénétré dans votre peau, vous laissez reposer 10 minutes et encore une fois, on rince. Si vous voulez faire un masque anti-sébum, vous pouvez vous munir d'une pomme de plante astringente, donc vous utilisez de la lavande, de la sauge ou encore de la menthe poivrée et de jus de citron. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une pomme que vous coupez en morceaux, vous recouvrez d'eau dans une poêle et vous faites cuire jusqu'à ce que les morceaux soient tendres. Une fois qu'ils sont tendres, vous les ressortez de la poêle, vous les écrasez, vous rajoutez une cuillère à café de plantes et une cuillère à café de jus de citron. Ensuite, vous placez ça sur votre visage, vous laissez reposer 5 minutes et vous rincez. Si vous voulez éliminer la brillance de votre visage au cours de la journée, vous pouvez appliquer une poudre libre. Attention, n'utilisez pas de poudre compacte parce que les poudres compactes contiennent de l'huile. Et si vous avez une acné déjà existante, vous n'allez faire qu'aggraver les choses. Vous pouvez utiliser des lingettes d'alcool qui sont souvent vendues en format pour votre sac. Ce qu'il y a de bien avec ces lingettes d'alcool, c'est que l'alcool élimine le sébum et donne un aspect mat à votre peau. Et pour finir, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, vous pouvez prendre une cuillère à soupe d'huile de graines de lin par jour. Alors, ça peut sembler un petit peu bizarre de prendre de l'huile alors que justement on veut lutter contre une peau grasse, mais il y a une raison à cela, c'est parce que l'huile de graines de lin contient des acides gras essentiels qui luttent contre de nombreux problèmes cutanés et notamment les problèmes de peau grasse. Par contre, faites attention à bien la stocker au frigo parce que quand elle est à température ambiante en dehors du frigo, elle se détériore très rapidement. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va en aider plus d'une parce que avec la chaleur qui arrive, etc., il y a beaucoup de problèmes de peau grasse qui va ressortir. Et donc voilà, j'espère que ça va vous aider un petit peu à lutter contre ce petit souci. Je vous fais donc des très gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne, merci de la confiance que vous me faites. Et voilà, juste un grand merci, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!